Bon alors, on m'a demandé de faire un cours sur Yeshua ben Yosef et son opposé Simon le magicien, celui qui fut appelé Simon le magicien. Alors je vais être obligé de commencer avant la création, ou dis-moi la recréation de ce monde. Je vais raconter une petite histoire qui se racontait à l'école du Maguid de Mezrich, là où on disait que il faut dire merci au Créateur qui a créé le ciel et la terre. Et un autre élève disait non, il faut remercier le Créateur d'avoir créé le ciel et la terre. Et bien sûr, le Maguid de Mezrich a ramené à ce propos deux versets, l'un qui dit ainsi furent créés les cieux et la terre le jour où ils furent faits, et un autre qui dit ainsi furent achevés la terre et le ciel. Donc il y a deux fois deux oppositions, deux opinions. C'est pas deux opinions, c'est deux phases dans la création. La création a commencé au Big Bang de ce monde. Le point Big Bang de ce monde, de tout cet espace de création dans lequel nous vivons, de ce monde, septième monde, face à l'infini, septième monde, avec tout notre espace de Big Bang, ainsi que tous les autres espaces de Big Bang existants dans ce grand univers du septième monde. Grand univers du septième monde, je précise. Lorsque fut créé à l'origine ce septième monde, à partir de l'Ensof, ex nihilo, il fut basé sur une création qui devait avoir plusieurs phases. Alors, la grande phase d'abord de création, de disposition du cosmos, au niveau spirituel dans les cosmos supérieurs, au niveau intermédiaire, au niveau des cosmos intermédiaires, au niveau inférieur, au niveau des cosmos inférieurs, qui est notre grand cosmos incluant toutes nos galaxies et nos planètes appartenant au Big Bang physique. Hein. Lorsque la première phase fut achevée, c'est-à-dire tous les cieux, la terre furent faits, les générations de l'homme sur cette planète, dans ce point précis de la planète Terre, qui se place dans le Shvil HaChalav, c'est-à-dire dans la Voie lactée, étant le point à partir duquel le Big Bang premier a explosé, et ce point-là, c'est le point de Jérusalem, qui est pas appelé pour rien la porte du ciel, car c'est en fait la porte du ciel de tous les cieux et de toutes les planètes existant dans l'univers du Big Bang dans lequel nous sommes, auquel il est possible d'accéder par voie, qu'on dirait, d'hyperespace. Les merkavotes du ciel connaissent cet hyperespace, savent comment le pratiquer et comment voguer dedans, n'est-ce pas? Mais nous, pour le moment, c'est une chose qui sur Terre est complètement voilée et voilée. Bon. Alors, nous dirons comme ça qu'à la fin des dernières ères de création de l'humanité intelligente, appuyée et surveillée par le ciel dans son évolution, ce qui ramène à peu près à 2 millions d'années, c'est-à-dire 2174 générations en arrière, de 1000 ans chacune, ce qui fait 1 174 000 ans, presque 2 millions d'années. Les 26 générations de 1000 ans ont été retirées et mises en réserve dans ce cycle qui est le cycle du Tikkun. Alors, ce qui s'est passé vers la fin des dernières générations, à un point qui commence la 1948e génération avant la création, la recréation de ce cycle adamique. Il y a eu une première rupture, c'est-à-dire qu'en fait les anges, les fils
puissance céleste qui était déléguée à la Terre, on dit bon, nous vous laissons aux humains la gestion de la planète. On estime que vous avez, grâce à Dieu, assez évolué, que vous êtes accompagné d'un libre arbitre, que vous pourrez gérer la planète et que vous pourrez ensuite vous connecter avec le Malchut comme il faut et comme il se doit. Alors bien sûr, des rois ont été établis sur cette terre. On appellerait ça des royaumes au niveau kabbalistique. On appellera ça 7 rois. Et un 8e roi qui lui n'a pas régné. Il a été proposé ou préposé au cycle qui est venu après la rupture des 26 000 dernières générations, soit les 26 dernières générations qui sont 26 000 ans de ces terres pré-adamiques, Alors à ce moment-là, il y a eu à la 1948e génération de ces fameuses ères de 1000 ans chacune, il y a eu une rupture. La rupture, c'est une cassure qui a fait que cette cassure a entraîné le monde dans un chaos progressif. D'abord une première cassure, puis une deuxième cassure, puis une troisième cassure, puis une quatrième cassure. Ces 4 cassures ont été des cassures dans l'espace-temps et dans les éléments qui ont entraîné que plusieurs déluges ont été occasionnés, les uns provoqués, les autres décrétés d'en haut, parce que la voie que suivaient les royaumes sur Terre s'était écartée de la tradition primordiale que l'Éternel avait révélée à tous les peuples de la Terre et dont il avait permis la transmission des différents courants de cette tradition primordiale dans toutes les différentes traditions anciennes, même personnelles des peuples. Bien évidemment, il était connu que toutes ces traditions personnelles de tous les peuples, qui sont la source de toutes les traditions que nous avons aujourd'hui dans la tradition dite post-adamique, étaient connectées avec la grande tradition qui était une appelée tradition primordiale ou première sagesse de l'ancien des temps. On a appelé dans le Zohar Chochmat Bene Kedem, ou même dans la Torah, dans d'autres passages de la Torah, soit dans le Talmud, soit dans le Midrash, ou Chochma Keduma. Et bien sûr, on avait toujours un alphabet, et même 2 alphabets, très anciens, avant leur révélation dans ce cycle même, par lesquels la Torah fut dans ce cycle adamique écrite avec ces alphabets-là. C'était les 2 premiers alphabets proto-sinaïques qu'on a appelés Ktav Kedum ou Ktav Arishon Kedum ou Ktav Sheni Kedum, c'est-à-dire le premier Ktav Kedum ou le deuxième Ktav Kedum. Entre eux, seulement une petite différence dans 6 lettres. Alors voilà, donc ça c'est une manière de brosser tout ce qui a pu se passer avant pour vous expliquer le point où nous en sommes. Quand le cycle adamique a commencé, alors Dieu qui avait effectivement créé, comme le dit la Torah, déjà elle commence par là, au premier verset, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Certes, il avait créé les cieux et la terre, dans le sens des cieux vers la terre, mais la deuxième création, c'est ce qui s'est fait pour le tikkun, pour créer le tikkun, la réparation des dégâts qu'ont pu causer les dernières 26 générations qui sont étendues sur 26 000 ans, qui ont entraîné 4 grands déluges sur Terre. Ben, il fallait réparer cette chose-là, bien sûr. Alors, pour la réparer, il a fallu ce cycle adamique, et dans ce cycle adamique, ça va recommencer, il va y avoir une recréation du monde pour réparer tout l'espace qui a été endommagé dans l'espace de ce Big Bang. Dans l'espace de ce Big Bang, je précise bien, les domaines qui ont été détériorés, il a fallu les réparer, les remettre en place, ultra rapidement, en 6 jours de création, et un 7e qui va être le couronnement, qu'on va appeler donc Shabbat, les 6 jours Shechet Yimei Abriya. Et ce Shabbat et ces Shechet Yimei Abriya sont
ces 6 jours de création sont en fait 6 jours de recréation. C'est la raison pour laquelle on a mis un grand bête devant Bereshit, au commencement. Et à la Genèse, on a mis un grand bête, c'est-à-dire la lettre bête est marquée en grand, pas pour faire beau, mais pour simplement bien préciser qu'avant ça, il y avait une création, mais dans cette création-là, pas pour faire beau, ni pour faire moins beau, la création commençait par un bête normal, à la même dimension que les autres lettres, puisqu'on sait que dans la Torah, toutes les lettres écrites en plus petit ou en plus grand ont une signification très très profonde. Donc il s'agit bien d'un deuxième réchit, parce qu'il y en avait eu un premier qui, lui, incluait toutes les créations qu'il y avait pu y avoir avant, à partir de l'infini, dans les 6 mondes qui ont précédé notre monde, qui est le 7e monde, ou notre Big Bang, et tous les Big Bang parallèles qui vont en parallèle avec ce Big Bang et cette création, dans le grand espace infini, pas infini, mais sans fin de création divine, eh bien, évidemment, à partir de notre espace, quand dans la partie précise de l'espace du Big Bang, la création va être renouvelée, réactualisée, eh bien on va mettre un grand bête devant. Comme d'ailleurs, on mettrait un grand bête dans tout ce qui est capable de recevoir la Torah dans l'univers, à partir du moment où il est arrivé à cette phase de la création, c'est-à-dire chute des anciens rois, corruption de leur royaume, et enfin destruction, avec la destruction du dernier déluge qui est complètement catastrophique et qu'on va appeler Tehom, l'abîme. Et alors à ce moment-là, la recréation commence, et c'est valable pour nous qui avons reçu la Torah et pour tout espace-temps et pour tout espace-temps planétaire de ce Big Bang dans lequel la Torah se manifeste pour une civilisation qui est en évolution avant de passer dans le grand royaume de Dieu et qui est en formation jusqu'à ce qu'elle soit passée à être émancipée et entrée, incorporée, intégrée dans le royaume de Dieu. Voilà. Alors maintenant, nous allons être obligés de renouveler, de remémorer quelque chose. Et on va voir ça assez tôt. Nous allons donc être obligés de nous faire un grand saut il y a 15 milliards d'années en arrière et de voir comment, à l'origine, avant la création du Big Bang, ou juste avant que Dieu ait fait un grand espace vide de tout, dans lequel il a retiré son essence même, c'est-à-dire il a fait une retraite de lui-même pour créer un grand espace dans lequel va avoir lieu l'espace de notre Big Bang. Ce point-là, qui est appelé le point précis et originel de l'espace du tout, va être le point même où, lorsque l'espace du tout va se retrouver en tant qu'espace du tout, mais sans Dieu, il ne va rester qu'une seule chose, ce qu'on appelle le Réchimou. Réchimou, c'est-à-dire le souvenir qu'il y avait quelque chose à cette place. Dans ce Réchimou, il va y avoir une espèce de conscience, parce que c'est pas le rien du tout, hein, mais il va y avoir une espèce de conscience qui rappelle la divinité, si on pourrait dire, l'espace divin à revenir dans cet espace. Et puis il va y avoir autre chose. C'est-à-dire l'espace étant c'est libre, va se créer, non pas se créer, mais se générer comme une espèce de génération dans un espace qui est sans Dieu, hein, l'aile obscure d'un monde obscur, et cette aile-là va être ce qui va s'opposer à quelque chose qui va descendre de l'Ensof, de l'infini, pour se connecter avec le point qui appelle dans le Réchimou, c'est-à-dire dans le souvenir qu'il y avait quelque chose, hein,
Et donc nous allons alors voir le premier trait qui va gérer de l'Ensof jusqu'au centre du Réchimou, c'est-à-dire le centre du Réchimou, c'est-à-dire le centre de la conscience qui reste là-bas, le souvenir qui reste, qui appelle le rayon divin à revenir. Et ce trait-là d'espace qu'on va appeler le Kav Yosher, le Kav du Yachar, le trait droit intègre, va être la base par laquelle le Réchimou va être alimenté de ce qu'on appelle la sauvegarde de tout ce Big Bang qui va naître dans quelques instants. Et cette sauvegarde, c'est la création du nom du Mashiach avant même que la création ne commence, l'espace création commence. Et puis 6 autres choses qui vont être créées juste avant que l'espace création va commencer, qui vont être mises un petit peu là comme potentiel pour la création, réalité pour Dieu qui est au-delà de la création, réalité pour l'infini qui est au-delà de toutes les créations, et réalité pour Dieu créateur de ce monde, et créateur de tous les mondes d'ailleurs, comme sceau divin. Alors bien sûr, cette création-là va recevoir le rayon d'en haut. Ce rayon-là s'appelle Kav, hein, ce Kav, et ce Kav, ce trait de lumière va contenir des séphirotes en fait, mais des séphirotes qui sont disposées selon un ordre très complexe qui n'est pas celui des sphirotes que nous connaissons, qui est les sphirotes avec l'arbre de 10 sphirotes. C'est très complexe, il contenait 50 sphirotes, comme la lettre Nun 50, qui Nun écrit en miloui, en rempli, sage de lettres, Nun, Vav, Nun, va faire 50 plus 6 plus 50 égale 106, la valeur numérique de Kav. Or, dans ce Kav va descendre, si on pourrait dire, dans et jusqu'au Réchimou, le rayon de lumière, premier du Tzimtzum premier, qui va réveiller à la lumière cet espace de création, et progressivement le faire progresser. Alors la première des choses, c'est le Bar Aleph Shit, le Bereshit, qui est l'espace, le point de départ des 15 000 milliards d'années à partir du Big Bang, qu'on va appeler le Bar Aleph Shit, le fils de l'un 6. Alors ce fils de l'un 6, il est à prendre à la fois comme fils de l'un parmi les 7 mondes, qui va unifier les 7 mondes précédents de l'infini descendu, les 7 éternités précédentes avec cette éternité, donc il est appelé fils de l'un 6, et en même temps Barachit, c'est-à-dire fondement de la création de cet espace créé en 6 jours de création originelle, et un 7e temps qui va être le temps de repos, de contemplation de la création par le Créateur, et une recréation en 6 jours de recréation après erreur 15 milliards d'années après, plus dans ces 15 milliards d'années, dans les 2 derniers millions d'années qui ont été en fait de 1 948 à 1 974 générations où il y a eu rupture. Après cela va commencer l'ère adamique où il va y avoir reconstitution après la rupture, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le monde du Tikkun. Voilà. Alors la tikva du monde du Tikkun, la tikva, c'est-à-dire l'espoir suprême du monde du Tikkun, qui va commencer dès qu'Adam aura été fait, le 6e jour de création, à l'ère du taureau. Vous voyez aussi l'ère du taureau. En fait, pour réparer une erreur qui s'était passée depuis le cycle de 1 948 millions d'années jusqu'à 1 974 millions d'années, dont les derniers 26 000 ans ont fait pencher la balance. Alors, bien sûr, 26 000 ans, c'est un cycle total de la Terre, des ères zodiacales. Donc, dès que le point équinoxial est revenu au point où, à la 1948e génération, il y a eu un problème et une cassure, la première des cassures, bien évidemment,
l'ère adamique va commencer. Puis quand l'ère adamique va commencer, qui est cette ère, on va réparer ce qui a été dans l'antérieur. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais tout se tient. Alors bien sûr, on dit que dans ces fameux 26 000 ans d'intervalle entre la 1948e génération de 1000 ans et la 1974e génération de 1000 ans, il y a eu un espace de 2000 ans, qui était entre 1974 000 générations de 1000 ans et 1976 000 générations de 1000 ans, un espace de 2000 ans qui a précédé la création de l'Adam, de ce cycle, du cycle adamique, de l'humanité, de cette terre, de ce cycle, et donc, durant ces 2000 ans, l'ombre du corbeau global a déféré une entité, on ne pourrait pas appeler une espèce de soleil noir qui avait déjà avant provoqué la rupture des 7 royaumes qui avaient amené le monde à ces déluges, à ces 4 déluges, et a entraîné le chaos du monde. Eh bien, cette même ombre du corbeau, qu'on pourrait appeler l'âme du démon antéchrist, hein, anti-messie, disons, eh bien, elle est venue précédemment faire chuter les mondes, mais dès que le monde du Tikkun a été généré, elle est sortie de ces 2000 ans de sommeil, si on pourrait dire, durant lesquels la Torah était en passe de donner sa perle de la deuxième tradition de l'ancien des temps, qui allait réparer la rupture qu'il y a pu y avoir dans la première tradition, la tradition primordiale, qui était l'héritage des peuples anciens, pendant tout leur âge d'or et après l'âge d'or, quand il y a eu la dégénérescence, parce qu'ils ont été un peu mis à l'épreuve par le ciel pour les laisser un peu voir s'ils avaient possibilité de faire la gérance sur la terre, eh bien, il y a eu cette rupture. Alors donc, il va falloir, dans ce cycle adamique, le but c'est de réparer les erreurs de ces 7 rois, de ne pas les refaire. Et c'est aussi de réparer l'erreur de cette fameuse ère du corbeau qui s'est instaurée déjà, mise en place pendant les 2000 ans de préparation à l'avènement du monde du Tikkun, parce qu'elle allait ensuite rejaillir durant l'histoire pour pouvoir permettre la non-réalisation du monde du Tikkun et la non-réalisation de l'esprit messianique qui doit venir à la fin du monde du Tikkun. Or, les temps du monde messianique vont commencer 4000 ans après l'établissement du monde du Tikkun, de l'ère adamique, c'est-à-dire exactement, je vais vous dire, 3760 ans de l'ère adamique, jusqu'à un peu plus, et ça va durer 2000 ans de temps messianique, depuis ce temps-là jusqu'à un peu plus, c'est-à-dire l'an 2000 et un peu plus. Combien? On verra plus tard. Alors bien sûr, durant ces temps, le Messie va se générer, il va se préparer, mais durant 2000 ans, il va y avoir une action de cette entité appelée anti-Messie, ou antichrist, si on peut dire quelque part, qui va se déférer durant ces 2000 ans et empêcher absolument, en nouant les nœuds et en bouclant toutes les voies de sortie du labyrinthe de l'exil dans lequel l'humanité tout entière se trouve, il va boucler toutes les portes de sortie, il va faire des nœuds entre les religions, de façon à mettre les religions les unes contre les autres, à entraîner des mécompréhensions, et avec tous ces nœuds, bien évidemment, il va y avoir derrière cette force obscure. Et cette force obscure, elle va se loger partout. Elle va se loger des fois dans le judaïsme, des fois dans le christianisme, elle va avoir des pions dans l'islam, elle va avoir des pions dans presque toutes les religions, y compris les religions même qui n'ont pas spécialement
non pas concurrencés, mais enfin, disons qu'ils ne se sont pas mis au milieu du projet dit messianique, comme par exemple, on pourrait parler de l'hindouisme, du shintaoïsme, ou du taoïsme, ou du zen, ou du bouddhisme. Voilà, bon, par exemple. Alors bien sûr, c'est surtout là où la clé de la réalisation du tikkun, de la réparation totale du monde, en fait, de la création, hein, le tikkun, c'est-à-dire la réparation totale, la dernière touche, la réparation de la cassure qu'il y a eu avant, eh bien, c'est au travers de 3 religions qu'elle va s'exercer. D'abord le judaïsme, ensuite le christianisme, ensuite l'islam, en tant que devenue religion. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il faut faire un petit pas en arrière et avant le judaïsme. Il y avait une sorte de pré-judaïsme, c'est-à-dire une sorte de, on pourrait dire de judaïsme originel, une sorte de, moi je préfère appeler d'hébraïsme, je préfère appeler d'israélisme, ou je préfère appeler cela du yéhoudaïsme, avec le nom de Yehuda, en tant que la tribu de Yehuda a été choisie pour être la tribu du royaume de David et du messianisme. Donc, au travers de cette tribu-là, doit se faire la continuité et la réalisation du monde messianique. Maintenant, le judaïsme qui est sorti après cette espèce de ce qu'on pourrait appeler de yéhoudaïsme, israélisme originel, hébraïsme originel, qui est le judaïsme actuel, après la cassure qu'il y a eu dans le judaïsme premier, qui s'est passé environ, déjà après Babel un petit peu, après l'exil de Babel, un peu avant l'exil de Babel, pardon, de Babylonie, plus encore après l'exil de Babel et surtout au 2e, 3e siècle avant l'ère chrétienne, puis ensuite à l'ère chrétienne et ensuite à la naissance de l'islam. Donc il y a eu 3 cassures. Pourquoi ces 3 cassures? Cassure entre judaïsme et christianisme, cassure entre christianisme, entre les deux et l'islam, hein, et ensuite cassure entre même, on pourrait dire, le christianisme et le protestantisme. Pour faire en gros, hein, bien sûr, on ne va pas rentrer dans toutes les sectes et les sous-sectes, hein, de ces religions qui sont devenues des sectes par rapport à la tradition originelle du tikkun, qui est l'hébraïsme ou tradition des Bnei Israël, ou qu'on pourrait appeler aussi yéhoudaïsme, dans seulement les restants de cette tradition. Voilà. Yéhoudaïsme originel. Alors bien sûr, moi, à quoi je veux me référer, d'abord c'est au yéhoudaïsme originel, hein, et ensuite à la tradition des Bnei Israël originelle, première, qui inclut encore plus que le yéhoudaïsme originel, parce que et lui, il est une référence qui se situe dans l'âge d'avant Babel, hein, d'avant la galoute de Babel, et qui se situe finalement à la tradition qu'elle était au temps de David et Salomon. Tradition parfaite, comme émanée des Hébreux, donc on pourrait dire hébraïsme parfait, pour la simple et bonne raison qu'elle est la tradition telle qu'elle a été reçue par Abraham, Israël et Yaakov, transmise au Bnei Israël, et avant qu'il y ait la rupture même entre le royaume de Juda et le royaume d'Éphraïm, on pourrait dire les autres tribus, et ensuite l'exil de Babel et ainsi de suite, tout ce qui se sont passés par la suite, eh bien, c'était finalement la forme la plus représentative du messianisme, telle qu'elle avait été ordonnée au temps de David et de Salomon, avec la Keuna, c'est-à-dire la prêtrise de ce qu'on appellerait les prêtres de Tzadok à Cohen. Ça, c'était le vrai judaïsme. À partir de ce moment-là, rescapé de Babel, je préviens bien, puisque à Babel, il est connu que l'ange avait dit à Daniel, enterre la clé jusqu'à la fin des temps, enterre le livre jusqu'à la fin des temps. Il ne sera pas compris jusqu'à ce que vienne une génération de Yodé, Déa, c'est des gens qui connaîtront la science et qui comprendront ces choses-là, parce que le temps sera déjà arrivé à la compréhension de certains des mystères de ce livre. Bon. Or donc, ça c'était en premier. Et c'est ce qui va se retrouver en dernier.
Dans l'entretemps, il y a on pourrait dire un second premier qui est le judaïsme déjà infirmé, hein, et altéré de la plupart de ses textes, qui a perdu presque tous ses textes, pas presque l'essentiel de certains textes, je dis. Puis le judaïsme muselé encore plus, qui lui va découler de ça, et où on va interdire plus ou moins la Kabbale, on va interdire la tradition mystique, on va congédier le prophétisme, quelque part, de façon au moins à sauvegarder un petit peu, quoi, voilà. Et donc ce judaïsme-là, c'est le judaïsme souffreteux des ghettos, hein, qui est sorti par la suite et qui a été mis en ghetto aussi bien que par l'Église qui, à partir de la naissance du christianisme et par la suite, a interféré et changé certaines lois et ne plus respecter certaines clauses données par Yeshua ben Yosef, hein, Yeshua, et donc par la suite, Judas ayant été considéré comme le traître parfait, Judas égale judaïsme, hein, et donc Judas égale judaïsme, donc tuer les traîtres, tuer les juifs, hein, ou viser les traîtres, haïsser les traîtres, haïsser les juifs. Donc là, ça a été la base du christianisme, durant très longtemps. Puis maintenant, il y a eu un retour en arrière. Il y a de même un retour en arrière des juifs qui, eux, omnibulés par ce qu'on a pu leur faire souffrir à cause de ce Jésus créé par le christianisme, qui n'a plus rien à voir avec le Jésus originel, qui lui n'est plus Jésus, mais Rabbi Yoshua ben Yosef, hein, le vrai, et donc celui qui, quand il prêchait l'amour et il le respectait, et ne faisait pas le contraire, hein, en tuant tout le monde par l'épée, tous ceux, y compris tous ceux qui ne voulaient pas l'accepter. Au contraire, il disait pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, pardonnez à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, donc c'est l'exemple, l'exemple même et l'observation que je fais maintenant. Et puis ensuite, donc bien sûr, avec l'islam, ça a continué à dégénérer, puis l'islam s'est séparé à la fois des deux qui l'avaient attesté à l'origine, qui l'ont attesté et qui l'avaient, comment dire, accepté à l'origine, puis il s'en est défait pour faire sa petite politique à lui, qui n'est plus déjà l'islam des origines non plus. Alors il y a donc un judaïsme des origines, rupture avec le judaïsme des origines, hein. Alors bien sûr, pour finir, parce que en fait, je croyais avoir fini, mais j'ai pas vraiment fini, donc il y a encore un point à rajouter important, que j'ai oublié de mentionner, c'était le fait que, à l'âge de 12 ans, 13 ans, à peu près après sa bar mitzvah, pardon, ce Simon le magicien monte, bon, casse avec le judaïsme, il monte en Inde. Et donc, une fois arrivé en Inde, il va entrer dans une école pour apprendre les pouvoirs magiques. Ça s'appelait une école de Sidi, des sadhus. Une fois qu'il a appris ces choses-là, ayant cassé depuis l'âge de 13 ans avec le judaïsme déjà et se cherchant et tout, il ne pouvait que finir là-bas vers l'âge de, je ne sais pas en fait quel âge exactement il est arrivé là-bas, mais en fait c'est toujours utile, c'est qu'il a appris là-bas des pouvoirs de transfiguration, le pouvoir de diminution, de rétrécissement du corps et d'extension du corps, enfin parmi les 8 pouvoirs qui sont connus être les 8 pouvoirs qu'on doit répudier, qui sont la base du Hametz, dont Pharaon aussi connaissait les bases. Donc c'était ça, donc chercher le Hametz, c'était enlever ces 8 pouvoirs-là et les restituer à l'Éternel, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces pouvoirs-là. Voilà. Donc ça c'est le secret profond du Hametz. Or donc quand Simon le magicien a appris ces choses-là, les mages du groupe qui avait là à peu près, enfin ils étaient 200 mages principaux, qui étaient en fait des fils des anges déchus, qui avaient progressé, qui s'étaient établis en Inde et qui avaient formé ces écoles de sadhus, de Shedim, où ils apprenaient les pouvoirs cachés. Hein, en hébreu c'est Shedim. Hein. Alors bien sûr, c'est les pouvoirs des Shedim, c'est les pouvoirs cachés. D'êtres qui sont mi-anges et mi-humains, qui sont des formes de démons, mi-anges, mi-humains.
Alors bien sûr, ils ont donné à Simon le magicien la mission de casser le judaïsme en deux, et avant de partir, il a signé une dalle là-bas, en Inde, qu'on a retrouvé et qu'on croit que c'est Jésus qui l'a signé, alors que c'est pas Yeshua qui l'a signé, parce que Yeshua ne s'appelait pas Yeshua, il s'appelait Yeshua, avec un Aïn en plus. Or, si Simon le magicien a signé Yeshua, avec un Vav, Yuchin Vav seulement, c'est parce que, en fait, la manière de casser le judaïsme en deux, c'était de créer un mythe Yeshua, pour les juifs, Yeshua, appelé Jésus pour les chrétiens, où, dans l'histoire du Jésus des chrétiens, Judas va être extériorisé et va être renié et va être vu comme le symbole même du traître, alors que dans le Jésus, pour les juifs, c'était le symbole de l'incarnation de Otto Haïch, de cet homme-là, négatif, dont qui paraissait être le contraire de l'homme que le Sanhédrin à l'époque pouvait avoir en face, mais tant qu'on n'avait pas tranché sur la question, ben, ça restait dans une affaire qui n'était pas terminée. Et il aurait fallu passer le Shabbat, et après le Shabbat, juger l'affaire, mais Ponce Pilate, qui avait déjà été contacté par Simon le magicien, puisqu'il était le fils d'un légionnaire romain, ou d'un général romain, et bien évidemment, il savait quoi faire, il fallait couper ça directement, et puis là, ce Yeshua ben Yosef qui avait été contacté par les zélotes, hein, et ben il aurait donné son appui aux zélotes, et puis par tous les disciples qu'il avait, et grâce aux zélotes, ils auraient pu chasser l'empire romain de la terre d'Israël. Seulement, le temps n'était pas encore arrivé, la Providence avait vu ça autrement, et donc ça a été la raison pour laquelle les choses ne se sont pas passées comme ça. Yehuda n'a pas vu, il s'est trompé, et donc le Satan lui est rentré dans l'œil, il n'a pas réussi à accomplir la mission que Yeshua lui avait donnée, et bien évidemment il ne pouvait pas l'accomplir parce que si c'était Satan lui-même qui s'était déplacé, bah, c'était difficile d'accomplir, et puis voilà, donc à partir de là l'histoire a dégénéré. Voilà. Alors même les mêmes 200 qui étaient dans cette école de Shiddim en Inde, qui ont missionné Simon le magicien, et qu'une fois qu'il était prêt, vers l'âge de à peu près 30 ans, il était prêt donc à accomplir sa mission, ben, il est redescendu en Israël, mais avant il a signé donc la dalle Yuchin Vav. Et certains, mondialistes, New Age, croyaient que c'est Jésus qui a signé cette dalle, et disent Jésus est allé en Inde, mais ils se trompent. Enfin, Jésus peut-être, celui qui aurait été appelé Jésus, en fait, qui est la marque de Simon le magicien pour les Juifs, oui d'accord, je veux bien. En fait, c'est comme ça qu'ils ont vu la chose, quoi. Puisque, son nom, on a persécuté. Alors, on ne devait pas persécuter en réalité. Donc l'affaire a été mal jugée, et donc je la précise aujourd'hui afin de bien remettre les pendules à l'heure encore une fois avec ça. Et donc en fait, ces 200-là, qui étaient dans cette école, eh bien, de Sidi, je répète, ils se sont réincarnés à l'époque d'Hitler, au travers des 200 mages du groupe Thulé. Chacun avait la graine de l'ange parmi 200 anges déchus qui s'étaient révoltés avant le déluge. Et donc, voilà, donc leurs enfants ont donné ces démons-là, et ces mêmes démons se sont réincarnés par la suite dans les 200 mages du groupe Thulé. Et ces 200 mages du groupe Thulé, c'est eux qui en 29 déjà ont facilité l'ascension, où ils avaient été accueillis depuis 29 jusqu'à 33, ont facilité l'ascension d'Hitler au pouvoir. Et c'est pas pour rien qu'après Hitler va se prétendre, en fait c'est un antéchrist lui-même, hein, puisqu'il est qualifié par Nostradamus, qui tenait de l'astrologie d'Ibn Ezra, hein, bien sûr, hein, qui s'est réincarné dans Rabbi Abraham Boulafia, je précise, et Rabbi Abraham Boulafia lui-même l'avait précisé. Hein, alors là, vous voyez, c'est quand on remet les choses en place dans l'histoire biscornue, vous voyez. Alors bien sûr, alors quand
Nostradamus avait précisé, le deuxième antéchrist, qui sera appelé Hitler, Hitler c'est Hitler, comme le premier avait dit Napoléon, c'était pour Napoléon. Alors bien sûr, le deuxième antéchrist s'appellera Hitler, Hitler c'était Hitler. Alors donc, bien sûr, eh bien, on dit, il passera son sceau ensuite au troisième antéchrist, par la suite, ensuite, là c'est l'avenir, hein, bien sûr. Alors bien sûr, cet Hitler va avoir, Hitler pour Nostradamus, bien sûr, qui est Hitler en réalité, hein, eh bien, il va avoir ses 200 mages avec lui. Et ces 200 mages avec lui, c'est eux qui vont l'épauler à monter. Et puis, il va recevoir la bénédiction de Pie XII. Pie XII, ça ne s'appelle pas Pie XII pour rien. Pie XII, hein. Pie XII, hein, c'est pas pour rien, hein, parce qu'en ce moment-là, au temps d'Hitler, il avait commencé à y avoir une ascension des Juifs un peu partout dans le monde vers Israël. Alors bien sûr, il fallait qu'Hitler aide le mufti de Jérusalem, bien sûr, et puis se prépare pour débarrasser et faire place nette en Israël, pour pas que le peuple d'Israël, les Juifs commencent à remonter, parce que sans ça, il pourrait y arriver la suite des prophéties, c'est-à-dire la réunion d'Israël par la suite, totale et entière. Vous comprenez? Alors, comme on savait cette chose-là, eh ben, ils ont tout fait pour s'y opposer. Alors, il y a eu la Shoah, voilà. Mais en réalité, il faut savoir que derrière tout ça, il y avait toujours les 200 mages qui étaient derrière, qui épaulaient Hitler, qui lui donnaient les instructions, qui lui donnaient comment faire les batailles, il les tirait dans les tarots, il voyait comment, il le conseillait, il le guidait. Voilà, en fait, c'est comme ça. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que comment l'armée allemande, faisant pas plus, alors qu'il y avait en Allemagne seulement 50 millions de personnes à cette époque, enlever les femmes et les enfants et les vieillards, il restait plus que 20 millions de personnes, peut-être même pas, peut-être 18 millions de personnes, et dans les 18 millions, vous allez enlever tous ceux qui sont pas pour l'armée, et puis ceux qui vont rester en Allemagne, il va rester quoi? 7 millions, 8 millions de soldats sur le terrain. Et comment 7 millions de soldats peuvent coloniser et arriver à maîtriser, à faire ployer tout l'Occident, à faire ployer toute l'Europe, à envahir la totalité de tous les pays d'Europe, et faire ployer les polices et faire ployer les armées, à arriver jusqu'en Syrie, et après changer d'avis et aller vers la Russie et se casser la figure là-bas alors que c'est les mêmes lettres en hébreu, Syrie et Russie, ben ouais, ben ça je vais vous dire, pour une seule raison, hein, pour une seule raison, parce qu'il n'y avait pas que l'armée allemande, il y avait aussi des tas et des tas de Shedim, ce qu'on appelle des démons, à apparence humano et démoniaque, qui se sont infiltrés dans l'armée allemande et qui faisaient leur travail, vous comprenez? Et puis après la guerre, ils ont pratiquement disparu, mais seulement ils ont continué au travers de l'Hydra, vous comprenez? Et puis au travers de l'Hydra, le gouvernement d'ordre mondial, il s'est mis en place, voilà. Et en fait, à l'origine, c'est ça, voilà, vous comprenez? Et ce gouvernement d'ordre mondial, c'est la continuité du nazisme, au travers du troisième antéchrist, voilà. Le troisième antéchrist, il n'est pas loin, il est dans ça, il est derrière ça, voilà. Maintenant, j'ai parlé, j'ai expliqué, je vous ai bien expliqué, à vous de voir, faites attention, c'est tout ce que je vous dis, voilà. Alors, là, cette fois-ci, je vous dis quoi le tout, au revoir et à bientôt, et cette fois-ci, c'est d'une manière définitive que je termine ce petit cours, voilà. À bientôt.